Bonjour à tous les amis, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour ce dernier tirage donc, de l'année, donc en ce jour du 31 décembre. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de Noël, que vous aviez pu malgré tout retrouver vos amis et vos familles, même si ça a pu être un peu compliqué. Donc aujourd'hui on va voir les énergies vraiment de cette toute fin d'année. On va voir un petit peu les énergies générales de cette personne avec le tarot qui est là, avec les arcanes majeures. Avec les arcanes mineures, je vais essayer de voir un petit peu son quotidien, on va dire, ainsi qu'avec l'oracle G, voir si on peut avoir d'autres messages. Et on finira par la partie exclusivement sentimentale avec l'améthyste. Voilà. Allez, c'est parti. Donc ça fait un peu drôle de faire ce petit tirage donc, de fin d'année. C'est passé très vite pour moi. Ça a été une année encore incroyable. Et je vous remercie vraiment tous, vraiment, du fond du cœur. Et 2022 devrait être tout à fait, j'espère, tout à fait dans la même veine. Voilà. Allez, on y va. Donc vous pensez bien à la personne donc, de votre cœur, la personne pour laquelle vous voulez avoir des messages. Et on va aller voir donc, les énergies générales. Alors, on a les amoureux, on a la lune, on a le chariot, on a la force et on a l'ermite. Bon, alors là déjà on nous parle d'une personne effectivement qui a des ressentis très forts, au niveau sentimental, de très forts ressentis, qui est très connectée à ses sentiments. C'est peut-être une personne qui a des choix à faire au niveau sentimental et qui se pose aussi des questions. C'est une personne qui a pu justement avoir tout ça en tête, qui a pu être un petit peu perdue au niveau sentimental. C'est ça qu'on nous dit, qui a pu être un petit peu perdu, qui s'est posé beaucoup de questions, déjà au niveau sentimental, mais au niveau, je ressens quelque chose de plus large aussi sur sa vie relationnelle en général. C'est une personne qui était peut-être un petit peu perdue et qui se reconnecte vraiment, qui sort complètement de cette période. On voit avec cette carte de l'ermite, c'est une personne qui... cette période, elle se termine pour moi. C'est une personne qui a beaucoup réfléchi, qui a pris du temps, qui s'est posé, mille et une questions sur sa vie sentimentale, sur ses relations. Peut-être, là on parle aussi de triangulaire, donc qui a dû avoir peut-être deux personnes dans le cœur et qui a peut-être longtemps hésité. Et je crois que c'est une personne qui aujourd'hui est prête à un nouveau départ, a beaucoup appris sur lui-même et sur la relation, qui est assez déterminée, mais qui en même temps, j'ai l'impression, a appris beaucoup en sagesse, a grandi. Avec sa carte de la force et de l'ermite, pour moi, c'est une personne qui est prête à redémarrer, mais à redémarrer ou sur des nouvelles bases, en tout cas avec l'expérience en plus, avec la maturité en plus, qui est consciente quand même, qui est très consciente en fait de tout ce qui s'est passé et qui a vraiment envie d'un redémarrage, mais d'un redémarrage peut-être progressif, maîtrisé, qui est consciente aussi que probablement les choses ont dérapé, que ça pourrait déraper à nouveau si on refaisait exactement la même chose. Voilà. Donc là, on est face à une personne qui s'est posé beaucoup de questions et qui aujourd'hui a beaucoup appris, a pris le temps et qui est prêt ou prête à redémarrer, mais vraiment, encore une fois, je vous dis, sur d'autres bases, parce que l'expérience est là. Vraiment, l'expérience est là.
C'est une personne qui a appris, hein, qui a beaucoup appris. Voilà. Donc on va dire que cette année pour cette personne a été quand même profitable, hein. Alors je vais tirer quelques cartes des arcanes mineurs pour voir un petit peu, on va dire plutôt le quotidien de cette personne. On a le 6 d'épée, le 4 de coupe et le 8 de coupe. Oui, c'est ça, hein, c'est une personne qui aujourd'hui se connaît très très bien. C'est une personne qui se connaît très bien, qui sait vraiment ce qu'elle ne veut plus, qui est prêt ou prête à tourner une page, à tenter une nouvelle aventure. Mais pas à n'importe quel prix. Voilà, pas à n'importe quel prix. Encore une fois, c'est ce qu'on a vu avec les arcanes majeures. C'est une personne qui a beaucoup appris. Je crois que c'est une personne qui se connaît bien là quand même, hein, et qui est conscient de ses erreurs. Et elle sait aussi ce qui lui manque. C'est ça que je vois ici. Elle sait ce qu'elle n'a pas. Et je crois qu'avec ce 8 de coupe, c'est une personne qui est prête à aller chercher, en fait, à aller chercher cette personne. Donc il y a un grand questionnement vraiment relationnel et sentimental, hein, chez cette personne. Enfin, pas un questionnement, puisqu'on a vu que ce questionnement il est réglé, mais voilà, c'est des questions qui sont toujours là, hein. Ouais, c'est une personne qui a beaucoup bataillé, hein. C'est une personne qui s'est beaucoup pris la tête, qui a souvent eu le sentiment d'être coincé, de ne pas trouver de solution, de ne pas savoir comment faire. Et là, avec ce 5 d'épée, ben, même si c'est une carte qui est un peu difficile, avec le 3 de denier, pour moi, c'est une personne qui aujourd'hui a fait le tri. A fait le tri dans sa tête. Et ça me fait penser avec les 3 de denier là, un peu à la triangulaire. C'est comme si c'est une personne qui avait fait un choix. Comme si dans sa tête, le choix a été fait. Mais ça a été long, hein. Ça a été long, ça a été difficile. Mentalement, cette personne, elle s'est beaucoup pris la tête, hein. Sept de denier, As d'épée, 9 de bâton. Oui, c'est beaucoup plus clair, hein. C'est beaucoup plus clair dans sa tête aujourd'hui, hein. Les choses sont très claires. C'est une personne qui est prête à trancher, à prendre des décisions, même si c'est difficile. Cette personne, elle est prête à assumer aujourd'hui, vraiment à assumer. Le travail a porté ses fruits. Pour moi, aujourd'hui, c'est une personne qui est différente, hein. C'est une personne, si elle manquait de maturité, c'est une personne qui a pris en maturité, qui a bien compris ce qui s'est passé et qui est assez au clair aujourd'hui, hein, avec ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Alors on va continuer avec l'oracle G. Alors, on nous parle de la force du lion, point d'exclamation, les papiers, les pensées et le contrat. Ouais, bah écoutez,
Pour moi, c'est une personne qui aujourd'hui est prête à assumer ce qu'elle pense. Elle est vraiment prête à assumer ce qu'elle pense. Aujourd'hui, avec la force et le point d'exclamation, c'est une personne qui est assez sûre d'elle, qui est vraiment très sûre d'elle. Si ça a pu partir dans tous les sens, si ça a pu être compliqué dans sa tête, aujourd'hui, elle est pour moi assez au clair dans ses pensées et elle est prête. Elle est prête à assumer, elle est prête à un engagement, elle est prête à dire des choses de façon assez officielle et assez claire pour moi. Donc là, vraiment, cette personne, elle est vraiment au clair et elle est vraiment prête à assumer. Alors, on a une femme, on a le consultant, l'écureuil, le printemps et l'équilibre. Alors, c'est peut-être une personne, votre autre, qui était en couple. Il y avait une personne autour de lui qui est là, et on nous dit qu'effectivement cette personne-là, alors peut-être qu'il y a un problème juridique ou judiciaire avec cette personne-là qui va se régler. Ça peut être une possibilité, que c'est une relation qui finit au tribunal. Il peut y avoir un divorce, il peut y avoir des papiers qui sont réglés donc là au tribunal avec cette personne, avec l'énergie tierce. Donc ça, c'est tout à fait possible. On nous dit peut-être pour le printemps. En tout cas, il y a vraiment un renouveau chez cette personne. Pour moi, il y a une page qui se tourne. D'abord parce qu'elle a les idées plus claires. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là. Il y a des papiers qui se règlent. Il y a un retour à l'équilibre, mais il y a peut-être aussi une histoire de tribunal. Des papiers qui se règlent de façon assez officielle. Une situation qui se règle vraiment définitivement. Et aujourd'hui, les choses sont très claires, sont beaucoup plus claires. Donc, cette personne, elle peut aussi probablement redémarrer quelque chose puisqu'elle est libérée. Elle est libérée d'un poids. Il y a quelque chose qui se règle avec une énergie tierce, avec une femme. C'est un homme, si vous êtes un homme qui attendait une femme. En tout cas, il y a une énergie tierce là qui est là et on nous dit qu'il y a des papiers, il y a des choses qui sont en train de se régler et de façon assez ferme, assez officielle. Donc cette personne, elle va se retrouver assez libre. Déjà dans sa tête, on a vu qu'il y avait eu une évolution, il y avait eu quelque chose, mais j'ai l'impression que concrètement là dans la matière, il y a aussi il y a une vraie libération. Ça va vraiment ensemble. Alors, on a l'éléphant, le cadeau, le lynx. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui se tourne. Il y a vraiment une page qui se tourne là. Alors, probablement que ça finit mal avec si la personne de votre cœur est en couple ou avec une autre personne. Ça se finit assez mal. On nous parle de perte, on nous parle de vol, il y a vraiment eu quelque chose d'assez compliqué dans la vie de cette personne. Mais ça y est, pour moi, ça y est, il y a un cadeau, il y a une opportunité. Au niveau sentimental, cette personne, elle se libère. Je pense qu'elle est au clair avec vous, je pense que vous êtes dans ses pensées. Mais cette personne, elle était coincée. Là, on va vraiment parler pour moi d'une personne qui était coincée. Probablement qui était en couple, qui était mariée ou qui était engagée quelque part. La situation était assez difficile, mais il y a vraiment une libération. Il y a vraiment, j'ai l'impression que c'est une personne qui doit se sentir soulagée là en fait, vraiment soulagée, qui doit se sentir libre. Alors, on a le coquillage, on a le ver brisé, on a la santé, on a l'automne et on a le feu. Alors, c'est quelqu'un, c'est ça, au niveau de son foyer, il y a clairement il y a quelque chose qui se termine avec la coupe brisée. Il y a quelque chose qui se termine. Ça a pu être assez compliqué, donc on voit avec cette carte de la santé, ça peut être une personne qui a été un peu brisée, un peu fatiguée. Mais avec ce coquillage, pour moi, c'est une personne qui
voilà, qui a besoin de retrouver de la sérénité, du bien-être, qui a besoin de se reposer aussi, qui a besoin de retrouver du bon temps. Et je crois que c'est un peu son état d'esprit. C'est une personne qui est, pour moi, je ressens vraiment une personne qui est soulagée aujourd'hui. Parce que dans sa tête, encore une fois, elle est au clair, mais que là, il y a une situation qui était très dégradée. C'est une personne qui se sentait, on a eu le 8 d'épée là tout à l'heure, dans les arcanes mineures. C'est une personne qui se sentait emprisonnée. J'ai l'impression dans sa vie, qui se sentait vraiment coincée. Mais là, on voit que c'était vrai. Hein. Il y avait vraiment quelque chose qui empêchait cette personne de tourner une page, d'avancer. Et là, ça se fait. Pour moi, vraiment, ça se fait. Et ce que je ressens, c'est que c'est une vraie libération pour cette personne. C'est un vrai soulagement. Donc, c'est une personne qui finit l'année en étant assez au clair, moi, j'ai l'impression, au niveau sentimental, qui était sûrement coincée entre deux personnes, là, entre vous et la personne avec laquelle elle vivait. Et aujourd'hui, on a vu qu'elle a beaucoup appris, qu'elle a avancé, elle a fait son chemin, et que dans la matière, concrètement, il y a une libération. Il y a sûrement une rupture assez douloureuse, mais qui est officielle. Et peut-être même, je vous dis, il y a des papiers qui ont été signés au tribunal. Voilà. Alors, on va continuer avec l'améthyste. Pour voir un petit peu les énergies sentimentales. Alors, on nous parle le consultant, donc votre autre pour moi il sort, on nous parle l'amour éphémère, l'attraction et le oui. Donc pour moi votre autre là, ce qu'on nous dit c'est qu'il est toujours très attiré par vous, hein, on le confirme. Hein. Ça a pu être un amour éphémère, en tout cas qui s'est vite, moi je ressens un amour qui a été fort mais qui s'est vite évaporé, qui s'est vite terminé, qui s'est terminé d'un coup en fait. On nous dit que l'attraction pour lui elle est toujours là et avec cette carte du oui, oui on nous confirme effectivement tout ça et oui aux réponses que vous vous posez. Donc cette personne pour moi elle vous a toujours dans la tête et maintenant qu'elle est libérée probablement qu'elle va bouger. Alors on a le nom, jeune femme superficielle, la rencontre et l'hiver. Alors pour moi c'est une personne, c'est ça, qui met fin, hein. Pour moi c'est une personne qui met fin à une relation qui était... Alors je vois la carte de la superficialité, mais pour moi c'était une relation qui partait un petit peu dans tous les sens, qui n'avait plus de sens pour lui, qui était complètement gelée. Voilà, pour moi on est en fin de cycle pour par rapport à l'ancienne relation qu'il avait. On arrive à la fin d'un cycle, à quelque chose qui se termine. Vraiment avec ce nom c'est confirmé et on nous dit que pour cette personne là, votre hôte, la personne à laquelle vous pensez, il va y avoir un nouveau départ, il va y avoir une nouvelle rencontre. Mais en fait il a déjà une personne dans la tête. Je pense qu'il vous a déjà dans la tête. Hein. La consultante, voilà, vous sortez. Hein. Donc il est là, vous êtes là. La guérison, les addictions et la pause. Donc il y a bien une guérison, hein. Il y a bien une guérison par rapport à une relation qui a été, alors à mon avis très compliquée avec cette carte des addictions, probablement une relation un petit peu de dépendance affective, une relation qui a pu être un peu compliquée, peut-être un petit peu malsaine. On nous parle d'une relation qui était en pause. Donc on nous dit clairement ici avec cette carte de la guérison qu'il va y avoir une amélioration dans cette relation. Il y a quelque chose qui s'améliore après une situation qui était quand même assez dégradée. Et ce que je ressens aussi c'est que comme je vous disais, je pense que là votre autre il était vraiment... il était coincé, il était vraiment coincé dans une autre relation.
Alors, on a la tromperie, la protection, la séparation et l'issue. C'est une personne qui va prendre, donc effectivement, qui va prendre une décision. Suite à la séparation qu'il est en train de vivre, on a la carte du choix. C'est une personne qui va prendre une décision. Alors il y a pu y avoir effectivement pour moi une relation qui a été compliquée. Alors peut-être avec vous, mais ce que je vois aussi, ce que j'entends, c'est que cette carte, pour moi, elle va parler aussi de la relation qu'il a eue, qui a été extrêmement compliquée, moi je pense, qui se finit très mal. C'est une personne qui est protégée, je pense que votre lien il est protégé aussi, mais c'est vraiment la relation qu'a vécu votre autre, c'est une relation pourrie je pense, vraiment, et qui se termine assez mal. Moi, je vous dis, je pense que clairement, peut-être même devant des tribunaux, encore une fois. Je pense que c'était un peu un chemin de croix, vraiment. Et ça doit être un grand soulagement, encore une fois. Alors, on a la naissance, on a la lune, on a le succès et on a la chance. Bon, écoutez, pour moi, là, ça va parler clairement de messages. Vous allez avoir des messages de cette personne, il va y avoir un nouveau départ avec cette personne et on nous parle clairement de succès. Donc, pour moi, là, on va parler d'une relation qui a pu être un peu... qui a été assez forte mais qui a été assez éphémère, qui s'est terminée assez brutalement. Votre autre était engagé dans une autre relation qui était compliquée, il était coincé. Alors peut-être qu'avec cette carte de la tromperie, vous n'avez pas mesuré dès le départ dans quoi vous mettiez les pieds, mais cette personne, elle était totalement coincée dans une relation qui était très 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 compliquée, elle était clairement engagée ailleurs, mariée ou avec des intérêts financiers, des choses comme ça. On nous dit là que ça se termine. Au tribunal, ou en tout cas il y a des papiers officiels qui ont été signés. Il y a une attraction qui est toujours là entre vous et là on nous dit clairement qu'il va y avoir donc des nouvelles pour moi et on nous parle de succès et d'opportunité. Voilà. Et cette personne, on a vu au début avec les arcanes majeures, donc c'est une personne qui a longtemps été tiraillée avec la carte des amoureux et la carte de la lune, là, entre deux personnes je pense, et qui aujourd'hui avec la carte de la force et de l'ermite pour moi a beaucoup appris et qui aujourd'hui est assez sûre. C'est une personne, je ressens une personne qui est sûre de lui. Voilà. Donc là, on arrive en fin d'année avec une personne qui est assez sûre sur le plan mental et dans son cœur et qui surtout est libérée en fait, est libérée au quotidien de la relation qu'il vivait. Donc il va pouvoir enfin bouger probablement. C'est pour ça qu'ici on nous parle donc de messages. Donc c'est plutôt un joli tirage de fin d'année. C'est une histoire qui se termine plutôt bien, mais qui a dû être quand même très compliquée, aussi bien pour vous, je pense, que pour cette personne. Cette personne aussi, elle a vécu une situation, je pense, sentimentale ou relationnelle à côté, qui était très difficile et qui était très 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 dégradée. Voilà pour ce tirage de fin d'année. Donc j'espère que ça vous aura parlé, que ça a parlé au plus grand nombre, que ça a pu vous éclairer. Vous me direz ça toujours pareil en commentaire, n'hésitez pas à liker. Je voudrais encore une fois vraiment vous remercier pour tout ce qui s'est passé cette année, ça a été génial. Donc j'espère faire pareil l'année prochaine, peut-être même faire mieux, je sais pas, on va voir, on progresse toujours. Pour le mois qui vient, donc pour le début d'année 2022, je vais essayer de faire, il y aura les guidances du vendredi, toujours pareil, mais je vais essayer de commencer l'année si j'ai le temps. Pour les taroscopes, de faire une vidéo signe par signe, donc de faire 12 vidéos. J'ai rarement le temps de faire ça. Donc les mois suivants, je referai comme d'habitude 2 vidéos. Mais là, pour janvier, j'avais envie d'essayer de faire, si j'ai le temps, on verra, une vidéo pour chaque signe pour l'année 2022. Voilà, au niveau sentimental. Donc je vais essayer de m'y atteler. Si j'ai pas le temps, je referai quelque chose d'assez classique. Mais sinon, je vais essayer au moins pour janvier de faire une vidéo signe par signe pour l'année 2022 au niveau sentimental. Voilà. Je vous promets rien, mais si je peux, franchement, je les publierai avec grand plaisir. Voilà, un grand merci encore. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite un bon réveillon et je vous dis donc, écoutez, à très vite et à l'année prochaine.